Alors voilà le livre que Timéo a ramené d'école. Franchement, c'est limite. À poil le bébé. À poil la babysitter. À poil les voisins. À poil la boulangère. À poil le policier. Et puis on voit tout, hein. À poil la mamie. Le chien. À poil les footballeurs. On voit tout. Le magicien. La maîtresse. La chanteuse. Le docteur. C'est pas fini. Le président directeur général. À poil les dames de la cantine. À poil mon ami Pierrot. À poil mamie. Et enfin tout le monde est à l'eau. À poil. Franchement, je suis désolée, mais ça dans une école publique, pas trop. Oui, et c'est à Timéo. C'est bien. C'est la famille qui sont en danger, parce qu'à partir du moment où on a décidé de sexualiser les enfants dès leur plus jeune âge, on a compris que ça ne peut se faire que par-dessus l'autorité des parents, c'est-à-dire qu'on supprime l'autorité parentale. Et dans la mesure où on a caché cette abomination derrière une notion complètement mensongère qui consiste à parler de santé, la santé sexuelle, la santé sexuelle maintenant fait partie de la santé, on pourra poursuivre des parents pour maltraitance quand ils auront voulu mettre leurs enfants à l'abri d'une sexualisation précoce qui est véritablement au programme. Je veux dire, ça y est, dans les petites classes, on va apprendre des choses comme la sodomie, comme la masturbation, j'en témoigne, vous n'exagérez pas. Ah non, mais je donne dans mon livre toutes les références, tous les textes. Il faudra d'ailleurs en mettre un certain nombre en ligne. Les gens peuvent cliquer, ouvrir ces documents. Et je reviens sur cette idée de conspiration. Il y a une véritable conspiration ouverte. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. C'est pas des gens qui se réunissent dans une cave, une conspiration avec une chandelle, un crâne, tout. La conspiration, elle se fait au plus haut sommet de l'État mondial. De 0 à 4 ans, la reproduction, la masturbation, oui, vous avez bien entendu entre 0 et 4 ans, le plaisir lié à un contact physique, donc j'aimerais savoir comment on enseigne à un enfant le plaisir lié à un contact physique, les identités sexuelles, entre autres. Autre exemple, la liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle. Je vais rappeler que les pédophiles invoquent le fait d'avoir une orientation sexuelle et que comme jamais ces textes n'opposent une limite extrêmement ferme sur la pédophilie et la pédocriminalité et qu'au contraire ils invoquent une notion qui est celle du consentement de l'enfant, c'est vraiment problématique. Donc, simplement, je reviens. Liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de droits sexuels. Cette liberté ne devra pas rencontrer de limites quant à l'ordre public, la moralité publique, la santé publique et la sécurité publique qui sont considérées comme des notions discriminatoires. Je vous cite un autre passage. Toute personne a le droit de s'engager librement et avec son plein consentement dans le mariage ou dans toute autre modalité de couple civil disponible à tout un chacun dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des capacités évolutives de l'enfant. L'enfant a donc un consentement et il peut se marier. D'ailleurs, ou former un couple. D'ailleurs, la déclaration des droits sexuels pose, et d'autres textes des droits sexuels posent comme principe qu'il ne faut pas discriminer par l'âge l'enfant et l'adulte. C'est-à-dire que cela fait sauter le concept juridique de minorité sexuelle. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Le totalitarisme est un régime politique bien particulier. On me dit tu y vas trop fort. Non, c'est totalitaire. C'est un régime politique qu'ont décrit Hannah Arendt, Orwell dans 1984 et Huxley dans Le meilleur des mondes. Et d'ailleurs Huxley nous avait averti que s'actualiserait dans le futur un totalitarisme où il y aurait de l'enseignement à la sexualité pour les plus petits, avec une sexualité sans conscience, sans intime pour tous, dès la plus tendre enfance.